Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cours. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu faire l'exercice que je vous ai demandé de faire pour aujourd'hui. La première des choses que nous allons faire, c'est de corriger. Avant toute chose, j'aimerais commencer en vous disant la chose suivante. Certains de vos camarades ont repris cette semaine les cours. Vous avez donc compris qu'il va y avoir deux régimes à partir de maintenant, le présentiel et le distanciel. Je vais faire en sorte que ça coïncide plus ou moins les deux ensemble. En présentiel, ils ont un petit peu moins d'heures d'histoire. Ça veut donc dire que je vais peut-être faire des séquences qui sont un peu plus courtes pour que vous ayez la possibilité d'avancer en même temps. Madame Aminck avait noté dans son mail également qu'à partir de maintenant, on ferait des révisions. Nous, malheureusement, on est un tout petit peu en retard sur le sujet et sur le programme. Donc, on va être obligé de faire cette séquence d'histoire que nous allons quasiment terminer aujourd'hui, si ce n'est pas la terminer complètement. Et surtout, il faudra qu'on fasse encore une dernière séquence de géographie avant de pouvoir commencer les révisions. Mais c'est une séquence qui sera hyper rapide. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on avance encore un petit peu avant de pouvoir faire des révisions. Rien d'extraordinaire, ne vous inquiétez pas. Alors, la première des choses que je vous avais demandé de faire aujourd'hui, c'était de répondre à des questions par rapport à deux documents. C'était les documents 1 de la page 124 et 4 de la page 125. C'était deux sources écrites. Et je vous avais demandé de répondre à la question suivante. Que reprochent les chrétiens aux Romains? Quelles raisons l'auteur donne-t-il aux persécutions? Sont-elles les mêmes que dans le document 1? Et comment expliquer cela? D'abord, première partie de la question, que reprochent les chrétiens aux Romains? On voit très bien cela dans le document 4. Ce que les chrétiens reprochent aux Romains, c'est de toujours les accuser de tous les malheurs qui arrivent aux Romains. C'est-à-dire, les chrétiens disent, bon, les Romains, à chaque fois qu'il vous arrive un truc, vous dites que c'est de notre faute, maintenant ça suffit. Voilà ce que dit l'auteur du document 4. Et justement, pourquoi est-ce que cet auteur dit cela et quelles raisons donne-t-il aux persécutions? Bien, c'est très simple. L'auteur explique que les chrétiens sont persécutés parce qu'ils servent de bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est quoi? C'est une des fêtes juives qui existe dans le calendrier juif. C'est une des fêtes, c'est la fête du grand pardon. Le principe était très simple. On prenait des boucs, les prêtres faisaient une prière, disaient que tous les péchés étaient remis. Je vous l'explique simplement, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là je vous l'explique en très simple. Disaient que tous les péchés de la population étaient pris et mis dans les boucs, et ensuite les boucs, ils les faisaient se jeter de la falaise. Ou alors simplement ils les sacrifiaient, ou voilà, la plupart du temps ils les sacrifiaient tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça un bouc émissaire, quand on prend quelqu'un et on dit c'est de ta faute, tout est de ta faute. Même si c'est pas vrai, c'est ce qu'on appelle un bouc émissaire. Le pouvoir les rend responsables des catastrophes et les exécute, ce qui permet de calmer les inquiétudes et le mécontentement de la population. Mais est-ce que le document 1 dit la même chose? Est-ce que le document 1 dit que les persécutions sont à cause de cela? Non. Dans le document 1, le proconsul reproche aux chrétiens de ne pas vouloir sacrifier aux dieux romains. Pour les chrétiens, la vision elle est très simple. Il y a un seul Dieu. Point. On ne sacrifie pas aux autres dieux puisque ce ne sont pas des dieux. C'est pour cela que les chrétiens sont dits monothéistes. En revanche, les Grecs, les Romains, sont polythéistes. Ils n'ont pas de problème à accueillir d'autres dieux. Pour eux, ce n'était pas un problème de considérer le Dieu des chrétiens comme un de leurs dieux. Ils auraient très bien pu. Le problème, fondamentalement, c'est qu'ils ne participent pas au culte public. Et souvenez-vous, je vous avais expliqué cela quand on a étudié le culte de l'empereur. On avait dit que ça permet de faire une cohésion, ça permet de faire une unité au sein de la population, d'avoir une unité cultuelle, c'est-à-dire religieuse,
et une unité culturelle. Or, une partie de la population dit non, nous ne faisons pas cela. Donc, ils se mettent en dehors de la population romaine. Et là, ça pose problème pour la cohésion. Deuxième problème, dans la religion romaine, on a peur des dieux. Si vous avez déjà écouté des histoires de la mythologie grecque, vous voyez toujours que les héros grecs, ils essayent toujours de manipuler les dieux, de tromper les dieux. Ils sont un peu fourbes, un peu rusés. C'est le cas d'Ulysse, par exemple, dans l'histoire de l'Odyssée. Il essaye toujours un peu de tromper les dieux. Dans l'Iliade aussi, l'histoire de la guerre de Troie, il essaye de tromper les dieux. Les Romains, eux, ont peur des dieux. Par exemple, le héros Énée, qui fuit Troie et va fonder une des premières colonies en Italie, on utilise un adjectif pour le décrire, c'est pius aeneas en latin. Ça veut dire le pieux aîné. Pieux, ça veut dire qui respecte les dieux. Ça veut tout dire. Ça veut donc dire que pour les Romains, si on a des gens qui ne sacrifient pas aux dieux, bah forcément, ils vont se dire, mais attends, s'il va nous arriver un truc, c'est de leur faute, ils vont nous punir, les dieux. En fait, il faut imaginer que les Romains sont de cette manière. Ils ont peur des maladies, alors pour se prévenir des maladies, ils vont prendre tous les médicaments en même temps, tous les médicaments pour être protégés de toutes les maladies. Comme ça, ils se disent, bah, au cas où, je serai protégé. Bon, évidemment, vous ne faites jamais ça avec des médicaments parce que c'est le meilleur moyen de mourir. Mais, si tout d'un coup une partie de la population ne participe pas au culte, eh bien, ils peuvent très bien se dire, bon, bah, les dieux nous punissent, s'il arrive un malheur, les dieux nous punissent à cause d'eux. C'est pour ça que c'est important que tout le monde participe au culte de la ville. Et pourquoi est-ce que la source 4 et la source 1 ne disent pas la même chose? Eh bien pour cela, il faut regarder qui écrit. Tertullien est un auteur chrétien dans le document 4, alors que dans le document 1, c'est un procès, donc c'est-à-dire que c'est un compte-rendu. On écrit mot pour mot ce que Cyprien dit et ce que le proconsul romain dit. Donc la différence, c'est que le document 4, l'auteur du document 4 est chrétien. Ça veut donc dire que son document exprime un point de vue. Et ça, c'est important à se rendre compte. Leçon 2. Comment le christianisme s'affirme-t-il au sein de l'Empire, notamment grâce aux empereurs? Comment le christianisme s'affirme-t-il au sein de l'Empire, notamment grâce aux empereurs? Et on va prendre tout de suite l'exo 1, la diffusion du message du Christ au sein de l'Empire. Alors vous avez une carte à la page 121 qui s'appelle Les chrétiens dans l'Empire romain. Vous avez plusieurs figurés de surface et plusieurs figurés ponctuels qui se trouvent dans cette carte. Vous avez un premier figuré de surface rouge qui montre la région d'origine du christianisme, qui se trouve autour de Jérusalem, dans la région de la Palestine. Ensuite, vous avez un figuré de surface orange qui nous met en évidence les régions devenues chrétiennes du 1er au 3e siècle. Donc là, vous voyez que par-ci, par-là, autour de la mer Méditerranée, on va avoir des foyers de naissance du christianisme assez récents par rapport, disons, à l'existence de Jésus. Ce sont ce que l'on appelle les premières communautés chrétiennes. Les fameux apôtres, les 12 apôtres de Jésus, sont ceux qui vont aller un petit peu partout expliquer le message de Jésus et faire de ce qu'on appelle de l'évangélisation, c'est-à-dire aller expliquer ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, pour apporter ce qu'ils considèrent comme une bonne nouvelle. Troisième figuré de surface, jaune cette fois-ci, ce sont les régions devenues chrétiennes au IVe siècle.
Donc c'est-à-dire que là, ce sont des communautés chrétiennes un peu plus tardives. Et enfin, vous avez un figuré linéaire rouge qui nous montre les limites de l'Empire romain au IVe siècle. Donc vous voyez que ça a un petit peu rétréci par rapport à Trajan. Et enfin, vous avez des figurés ponctuels qui nous montrent les sièges des principaux évêchés. Les évêchés, c'est le centre, là où se trouve l'évêque. Et vous vous souvenez, un évêque, c'est quelqu'un qui est en charge d'une communauté chrétienne. Donc vous avez des sièges des évêchés importants. Jérusalem est un siège important. Alexandrie en Égypte, Antioche, Constantinople. Et surtout, vous avez Rome, qui est là où se trouve l'évêque de Rome. Et l'évêque de Rome, c'est le pape. À l'époque, l'évêque de Rome, c'est juste l'évêque de Rome, il n'est pas particulièrement plus important que les autres. Petit à petit, il va être de plus en plus important, et c'est lui qui va devenir le chef de l'église catholique romaine, comme on l'appelle, c'est pas pour rien. Et c'est lui qu'on appelle le pape. Vous remarquerez également en France, il y a 3 évêchés principaux, Tours, Lyon et Arles. Et Lyon est un des plus anciens évêchés français, bon, même si la France à l'époque n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le primat des Gaules, c'est-à-dire le premier évêché de la France. Bien. Alors cette carte, vous l'avez également en noir et blanc dans votre polycopier. Eh bien, j'aimerais que, à la page 121 avec les couleurs, vous reportiez les couleurs sur votre carte en noir et blanc dans le polycopier. Je ne vous demande pas de faire du coloriage bêtement, hein. C'est simplement que le fait de reproduire les couleurs, on apprend mieux et ça nous permet de mieux retenir les choses. Et si on prend maintenant le document 2 de la page 122, le Christ, un message universel. Paul est envoyé en mission par la communauté chrétienne d'Antioche. Antioche, c'est en Turquie actuelle. Pour convertir les juifs et les non-juifs et fonder de nouvelles communautés. Vous avez une petite image de Saint Paul à côté. C'est une mosaïque de la fin du 5e siècle après Jésus-Christ qui se trouve à la chapelle de l'archevêché à Ravenne, en Italie. Et à l'époque, Ravenne, c'est la capitale de l'Empire romain. C'est plus Rome. L'Empire romain d'Occident, hein. Mais ça, on va en reparler. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés. Et il n'y a plus ni juif ni grec, et il n'y a plus ni esclave ni libre. Et il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et là, c'est tiré de l'Épître aux Galates. Épître, c'est une lettre, c'est-à-dire qu'il y avait une communauté qui s'appelait les Galates, et Paul leur envoie des lettres pour les affirmer dans leur foi et pour qu'ils gardent toujours un lien avec les communautés d'origine. Et ça date du 1er siècle après Jésus-Christ. Petite précision, saint Paul, lui, il n'a pas connu Jésus, hein. Lui, il a connu Jésus plus tard, c'est-à-dire que lui, c'était un juif, et il a commencé à voir les chrétiens arriver, il a dit « Ouh là là, qui c'est eux? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. » Et en fait, il persécutait les chrétiens. Et puis un jour, il va de Jérusalem à Damas, qui se trouve au Liban actuel, et sur son chemin, il raconte qu'il a une apparition de Jésus, mais c'est une apparition très lumineuse qui le jette par terre de son âne, et Jésus lui aurait dit « Pourquoi est-ce que tu persécutes mes enfants? Pourquoi est-ce que tu persécutes les chrétiens ?» Et Paul va perdre la vue pendant un certain temps, et ensuite il va la retrouver, il va dire que Jésus existe, etc. Et donc il va se convertir au christianisme. À partir de là, il va être un ardent défenseur du christianisme et un des premiers apôtres des communautés chrétiennes. Mais il n'a pas connu directement Jésus. Donc, justement, ça c'est une des premières questions, j'ai un peu vendu la réponse. Combien de temps après la mort de Jésus Paul a-t-il vécu? Quelle est la promesse du message de Jésus?
Alors vous voyez, en bas du document, il y a les dates. Paul, il a vécu de 9 à 67 après Jésus-Christ. Jésus, il est mort aux environs de 30. Donc, Paul a vécu quelques décennies après la mort de Jésus. C'est-à-dire qu'il avait à peu près 21 ans au moment de la mort de Jésus. Donc là où il ne l'avait pas connu à l'époque, et il vit vraiment sa vie d'adulte après. Il diffuse le message de Jésus, c'est-à-dire la promesse de l'égalité et l'abolition des distinctions. Puisque vous avez entendu, dans le message de Paul, il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, mais que des fils de Dieu, c'est ce qu'il dit au début de sa lettre, par Jésus-Christ. » Voilà ce qu'il explique. Et donc, deuxième partie de la question, quelle est la promesse du message de Jésus? C'est ça, cette promesse, c'est l'égalité et l'abolition des distinctions. C'est en partie la raison pour laquelle ce message a beaucoup d'impact, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la Palestine de l'époque était très marquée par les inégalités. Par exemple, il y a un épisode de la Bible où Jésus va parler avec une Samaritaine. Déjà, un juif très pratiquant de l'époque ne parlait pas à une femme, ou très peu. À part à sa femme, les femmes de sa famille. Mais sinon, il parlait très peu aux femmes. Quasiment pas. Et puis la Samaritaine, elle était considérée... Les Samaritains, ils étaient considérés un petit peu comme des hérétiques. Donc des gens qui croyaient dans des trucs qui n'étaient pas très nets. Alors eux aussi, on ne leur parlait pas. Donc il y avait beaucoup d'inégalités dans cette société. Et Jésus, il arrive, et le message, c'est « Vous êtes tous fils de Dieu, vous êtes tous égaux fils de Dieu ». Et c'est pour ça que ça a aussi engendré beaucoup de tensions au niveau de la société de l'époque. Exode 2, maintenant, on va voir que d'abord, il y a eu la base de la population, et puis, petit à petit, le message de Jésus va passer partout, y compris chez les gens les plus importants de l'Empire, y compris même les empereurs. Voilà pourquoi l'Exode 2 s'intitule « Les empereurs favorisent le christianisme ». Et j'aimerais que vous preniez le document 1 de la page 126, l'édit de Milan. C'est un document qu'on a déjà lu, on va vite le relire, mais on ne va pas s'attarder dessus. Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis heureusement à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public. Nous donnons aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix. Et le document 4 de la page 127. Document 4. L'édit de Thessalonique de l'empereur Théodose en 380. Nous voulons que tous les peuples placés sous la douce autorité de notre clémence vivent dans la foi que le saint apôtre Pierre a transmise aux Romains. Nous décrétons que seuls auront le droit de se dire chrétiens catholiques ceux qui se soumettent à cette loi, et que tous les autres sont des fous et des insensés sur qui pèsera la honte de l'hérésie. Une hérésie, c'est une opinion, une croyance jugée fausse. Ils devront s'attendre à être l'objet d'abord de la vengeance divine, à être ensuite châtiés par nous aussi, selon la décision que nous a inspirée le ciel. Petite précision ici, châtier, on a l'impression que ça va être une punition, par exemple des coups de bâton, j'en sais rien. Non, châtier, ça veut dire qu'on leur retire leurs droits civiques, ça veut dire les droits de citoyens. Par exemple, le droit de vote, ou par exemple, le droit de faire du commerce comme ils veulent. Donc il ne s'agit pas de maltraitance physique, parce que souvent, il y a des historiens qui disent que tout d'un coup, les chrétiens, quand ils deviennent majoritaires, ils commencent à faire des persécutions. On ne parle pas ici de persécutions physiques comme ils ont pu subir, mais on parle de mise plutôt à l'écart de ceux qui ne se disaient pas chrétiens, ou qui ne respectaient pas
ce que disait la foi chrétienne. Donc la question, elle est la suivante. Vous avez deux édits. Un en 313, l'édit de Milan, et l'autre en 380, l'édit de Théodose. Quels sont les changements apportés par l'édit de Milan, puis par l'édit de Théodose? Je vous laisse 5 minutes pour y réfléchir. Relisez les deux documents si vous le souhaitez, mais j'aimerais que vous fassiez ceci. Alors, les changements. Déjà, avant l'édit de Milan, on a des persécutions. La dernière grande persécution, c'est au début, fin du 3e, début du 4e siècle, avec l'empereur Dioclétien, qui fait une des dernières grandes persécutions contre les chrétiens et une des plus meurtrières surtout. L'édit de Milan, lui, en 313, est promulgué par Constantin. C'est le premier empereur à se convertir au christianisme. Certains disent « Oui, mais il s'est converti à la fin de sa vie parce qu'il a été baptisé sur son lit de mort. » Mais si vous vous souvenez bien, à l'époque, on n'est pas baptisé quand on est petit. On est baptisé quand on s'est montré vraiment chrétien. Ça veut dire que dans la tête des gens de l'époque, si on avait fait une bêtise après son baptême, si on avait fait un péché grave ou quoi que ce soit, c'était encore plus grave que si on n'avait pas été baptisé. Donc c'est pour ça, on disait, mieux vaut se faire baptiser au dernier moment. Donc lui, pour le coup, il s'est fait baptiser sur son lit de mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas chrétien avant. Hein. Donc l'édit de Milan, c'est un édit de tolérance. C'est-à-dire qu'on va permettre à ceux qui le souhaitent de pratiquer la religion qu'ils veulent. Et donc on met fin aux persécutions des chrétiens et on dit toutes les religions peuvent coexister. Ça, c'est l'édit de Milan 313. Ensuite, l'édit de Théodose, lui, fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. L'édit de Milan fait aussi de la religion chrétienne, de la religion catholique, la religion officielle de l'empereur. À partir de Théodose, c'est le christianisme qui devient la religion officielle de l'Empire. Il y a bien un petit empereur entre les deux qui va essayer de remettre les cultes des anciennes divinités romaines, mais ça ne va pas fonctionner. Ok. Donc, vous avez vu à la fin du cours, vous vous souvenez, il y a la frise chronologique. Deux choses que j'aimerais dire. En 313, vous pouvez noter édit de Milan. Et en 380, vous pouvez noter édit de Théodose ou édit de Thessalonique. Et vous voyez que l'édit de Thessalonique, en 313, ça met fin à la persécution. Il y a une période orange qui s'ouvre. C'est marqué christianisme autorisé. Et ensuite 380 édit de Théodose ou édit de Thessalonique. Et à partir de là, c'est en jaune. Et c'est marqué christianisme, religion officielle. Et puis vous avez vu qu'il y a deux autres dates importantes. 395 et 476. Je vous le dis parce que ça vous sera utile pour l'année prochaine. 395, c'est la division de l'Empire romain en deux. L'Empire, il va être trop grand. Et les Romains vont dire, c'est beaucoup trop compliqué de s'en occuper, on va le couper en deux. Déjà avant, il y a eu plusieurs fois où ça avait été coupé en deux, mais en 395, c'est officiel. C'est coupé en deux. Empire romain d'Occident, avec la capitale qui est Ravenne, et Empire romain d'Orient, avec la capitale qui est Constantinople, la ville justement qui avait été fondée par l'empereur Constantin. Et ensuite, autre date importante, 476, chute de l'Empire romain d'Occident. En 476, l'Empire romain d'Occident va disparaître, puisqu'on a l'empereur Romulus Augustule, qui est le dernier empereur de l'Empire romain d'Occident, qui va être déposé par un chef barbare, et à partir de là, il n'y a plus d'Empire romain. Même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, retenez, 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. À l'Orient, il va continuer à exister encore pendant très longtemps, pendant presque 1000 ans encore. Mais ça
c'est une autre histoire et ça, vous l'étudierez plutôt en 5e. Bien, cette séquence se termine aujourd'hui avec cela. Comme vous a dit Madame Amink, par contre, on va moins vous demander des choses à faire ou à rendre. Peut-être que de temps en temps, je vous ferai faire des petites activités comme ça. C'est vous qui vous auto-évaluerez pour voir si vous avez bien réussi, mais c'est tout. On va vous demander beaucoup moins de choses à rendre. Donc là, je ne vais pas faire de tâche finale, je ne vais pas faire de contrôle. Retenez bien que là, notre séquence est terminée et qu'à partir de jeudi, on recommencera la géographie. Notre programme annuel d'histoire est à présent terminé. Il reste effectivement une dernière séquence dans le livre, qui est les relations avec le monde de Rome et les autres mondes anciens. Je ne la ferai pas, elle n'est pas forcément utile pour la suite du programme. Et cette année, comme c'était une année un peu particulière, je suis obligé de faire un petit peu des choix. On ne peut pas tout faire, ça va être trop compliqué de terminer le programme, donc je vais enlever cette séquence. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. N'oubliez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser soit sur Postclass, soit en commentaire de la vidéo. Bonne fin de journée à vous et à très vite.